je m'appelle Ousseynou Owens Ndiaye, je suis styliste designer sénégalais, j'ai 33 ans et je fais dans la confection de vêtements sur mesure, hommes, femmes, enfants, modernes, moderne et traditionnels. Je vais dire que je suis aujourd'hui dans la mode par pure passion. Après mes études de droit, il fallait faire un choix entre ça et la mode. Et j'ai choisi la mode parce que c'est ma passion. Je dirais que c'est inné. C'est de tout temps, j'ai toujours voulu m'habiller de façon spéciale. Donc c'est ça qui me poussait à aller acheter des tissus, à confectionner des modèles, à faire des chemises, des vestes, des pantalons. C'est venu comme ça. Donc j'ai commencé comme ça à en vendre un peu parce que comme les gens aimaient, j'ai commencé à en vendre un peu autour de moi, dans le quartier, à l'école, à mes collègues, tout ça. Et j'ai vu par la suite que ça prenait de l'ampleur. Donc j'ai décidé de me consacrer là-dessus. Et voilà, après mes études, je me suis concentré. Donc j'ai créé la marque Owens en 2010. La première pièce que j'ai créée, je pense que c'était une réussite parce que je me rappelle, c'était à une occasion, je pense que c'était une soirée qu'on avait organisée à l'école. C'était lors des journées culturelles là, à l'école. Donc du coup, je voulais, comme d'habitude, m'habiller de façon spéciale. Donc je suis allé prendre un tissu chez un Libanais en ville, comme j'habitais en ville, donc c'était à côté, c'était à proximité. Donc j'ai acheté un tissu, je me suis mis à créer, à dessiner. Donc j'ai confectionné un modèle. Comme il y avait des locataires tailleurs chez moi, toujours, c'était des locataires à ma mère, je suis allé le voir, l'un d'entre eux, et puis voilà, on a partagé, lui et moi, on a échangé, et puis il me l'a confectionné. Donc je me rappelle ce soir-là, quand je l'ai mise, tout le monde était là, c'est joli, qui t'a fait ça, qui t'a fait ça. Et quand j'ai dit aux gens que c'est moi qui ai fait ça, ben écoutez, ils étaient tous surpris. Ben, je me suis dit, ah tiens, pourquoi pas. C'est justement après cette soirée-là que j'ai eu la première commande venue d'un ami, Steven. Donc il m'a commandé une chemise que j'ai confectionnée la semaine d'après. Et puis lui également, il m'a ramené son meilleur ami. Après c'était sa sœur. Et puis voilà, c'est parti comme ça, de fil en aiguille. J'ai commencé à en faire un peu partout, un peu pour tout le monde, c'est-à-dire autour de moi, mais quand même toujours autour de moi. C'était mes amis du quartier, mes amis de l'école, et puis à l'université également, mes camarades de classe. Et c'est parti comme ça. Donc à un moment donné, après, je pense 1 an après ça, ça prenait vraiment de l'ampleur. Les commandes augmentaient. Du coup, j'avais même des fois des problèmes avec mes cours, avec mes cours. Donc, parce que au lieu d'aller en cours, j'allais voir le tailleur, il fallait aller acheter un tissu, il fallait faire prendre les mesures de la personne. Et puis voilà, à un moment donné, je me suis posé, je me suis dit, bon, écoute, ma mère m'a dit, tu peux pas être au four et au moulin. Donc, tu choisis ce que tu veux. Mais quand même, finis tes études parce que comme tu avais déjà entamé des études de droit, il fallait terminer ça. Donc, je me suis concentré là-dessus, j'ai terminé. Et puis après, je me suis tout de suite lancé dans la mode. Donc, j'ai ouvert ma boutique, ma première boutique en ville, à Dakar. Et puis voilà, là, j'ai ouvert la deuxième il y a quelques mois, au mois d'avril, sur la VDN. Donc voilà, c'est comme ça que c'est venu. Quand j'ai commencé, j'ai fait une étude de marché. Parce que ça, je l'avais compris, qu'il fallait faire une étude de marché, c'est-à-dire cerner les besoins de la population. Et comme je suis capitaliste de tout le temps, donc j'ai voulu m'investir dans les tenues vraiment demandées par la population sénégalaise. Et c'était des tenues tradimodernes. D'habitude, c'était des tenues que les gens portaient juste pendant la Korité, c'est-à-dire les fêtes religieuses, et les fêtes traditionnelles, c'est-à-dire baptême, mariage, tout ça. Donc j'ai compris, en fait, avec quelques personnes qui m'ont inspiré, bien sûr, j'ai compris, en fait, qu'il fallait révolutionner la mode, c'est-à-dire moderniser les tenues de façon à ce que la personne puisse la mettre partout. À un mariage, à un gala, pour voyager, pour aller travailler, c'est-à-dire des vêtements, que ce soit des vêtements de tous les jours. Donc j'ai fait des recherches par-ci, par-là, je suis allé voir des vendeurs de tissus, c'est-à-dire mes fournisseurs aujourd'hui, avec qui je travaille jusqu'à présent. Donc j'ai travaillé la matière, c'est-à-dire j'ai compris que fallait changer la matière première. Donc aujourd'hui, on fait des tenues traditionnelles avec du super 100, avec du lin, avec du coton suisse, avec de la soie.
Avant, c'était juste avec du bazin. Et du tchoub, c'est un tissu qui vient de la Mali, qui vient du Mali, autant pour moi. Donc voilà, il fallait moderniser ça. Il fallait moderniser. Donc moi, ma valeur ajoutée, je pense que c'est ça. Ce sont les tenues tradi modernes. Donc tradi moderne de par la matière première, mais tradi moderne également de par la coupe et de par les accessoires. Aujourd'hui, on peut mettre un mouchoir de poche sur une tenue traditionnelle, un pins, des boutons de manchette. C'est-à-dire le moderniser, l'adapter à cet homme mondain qui voyage actif. Voilà, je pense que c'est ça ma valeur ajoutée. C'est tout le monde, hein. C'est tout le monde. Il y a plusieurs gammes de produits, donc c'est vraiment pour tout le monde, hommes et femmes. En tant qu'entrepreneur, avec mon métier, ce qui est plus difficile pour moi, c'est la gestion du personnel. La gestion du personnel et la gestion même de la clientèle. C'est compliqué parce que il faut respecter les rendez-vous, il faut une prise en charge en tant que telle. Donc voilà, c'est le plus difficile. Mais la gestion du personnel quand même, parce que voilà, ils ont une certaine mentalité. Des fois, les gens avec qui on travaille, c'est pas évident. Alors, la difficulté rencontrée aujourd'hui par rapport à nos concurrents, déjà moi, le terme concurrence, je l'évite. Je préfère dire qu'on est collègues par rapport à mes collègues parce qu'on fait la même chose. Donc, et aujourd'hui, la demande est tellement forte que, c'est-à-dire tout le monde a sa chance. Tout le monde a sa chance. Il ne s'agit pas de voir ce que fait l'autre, d'essayer de lui mettre les bâtons dans les roues, d'essayer de le copier, d'essayer de se dire pourquoi il avance, moi j'avance pas. C'est-à-dire qu'il s'agit de se focaliser aujourd'hui dans ce que l'on fait, se concentrer, apporter sa touche pour émerger tous ensemble. Je pense que tout le monde a sa chance d'émerger, d'aller de l'avant dans ce milieu-là. Le comportement à avoir aujourd'hui, je pense, entre stylistes sénégalais particulièrement et africains plus généralement, je pense que c'est de s'unir, être solidaire. Quand on peut donner un coup de main, le faire de façon naturelle, dénuée d'intérêt. Ça ne sert absolument à rien de se mettre les bâtons dans les roues. C'est-à-dire aujourd'hui, on devrait s'unir au maximum pour pouvoir faire avancer les choses. C'est ce qui manque, en fait, je pense, à mon avis, c'est ce qui manque à la communauté africaine. C'est cette union-là. On devrait créer des organisations pour s'échanger les idées, se donner des coups de main, et puis voilà, pour avancer. Parce que c'est quand même un secteur qui génère des revenus colossaux. Travailler le design, c'est pas facile par contre, hein. C'est pas quelque chose de facile du tout. Il s'agit juste de s'adapter au monde moderne dans lequel on évolue aujourd'hui, de faire des recherches, d'aller apprendre. Ça s'apprend, le design. Ça s'apprend, il y a des écoles, il y a plusieurs écoles. Il y en a chez qui, par contre, c'est inné. C'est-à-dire, c'est ce qui est en toi que tu exprimes. C'est-à-dire, il y a des gens, en tout cas, moi, je suis autodidacte. Je n'ai jamais fait d'école de stylisme, je n'ai jamais fait d'école de couture. Je suis autodidacte, j'ai appris vraiment sur le tas. Pour moi, en tout cas, c'est-à-dire je m'inspire de tout et de rien. Je peux m'inspirer d'un drap, d'un t-shirt, d'un drapeau, c'est-à-dire de beaucoup de choses. Et des fois, le tissu en tant que tel, la matière première, te guide. Il y a des tissus, en les regardant, en voyant la texture et les motifs, tout ça là, ça te guide directement vers quelque chose. Des fois, c'est les gens même qui t'inspirent. Donc, c'est des échanges avec les clients, avec un peu tout le monde, dans la rue, au travail. Et puis voilà, moi, en tout cas, c'est comme ça que je travaille.
c'est un secteur qu'on devrait justement réglementer. Et puis, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui sont là-dedans. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui s'investissent dans la mode, dans la couture. Les ateliers de couture poussent comme des champignons aujourd'hui au Sénégal. Donc, c'est un secteur vraiment qu'il faudrait régulariser et puis, autant pour moi, réglementer pour, de façon à ce que ça explose. Puis qu'on devienne comme les maisons de couture européennes, pourquoi pas. Mon positionnement dans le milieu du stylisme au Sénégal, en tout cas de ma génération, je pense que je fais partie des premiers. Alors des premiers, c'est-à-dire ceux qui ont réussi à se démarquer, à apporter leur touche justement sur ce boubou-là qui est le boubou africain, de façon à ce que il est aujourd'hui plus moderne et plus adapté à toutes les occasions. Alors, le message que je voudrais lancer aux jeunes qui voudraient s'investir dans la mode, dans le stylisme et l'entrepreneuriat, c'est d'abord d'y croire. Parce qu'on ne peut pas réussir quelque chose sans y croire, c'est pas possible. Il faut y croire. D'abord, être passionné, c'est-à-dire l'aimer. Aimer le métier. Il ne s'agit pas d'être amateur, de le faire parce que tel le fait, parce que ça marche pour tel, ça devrait marcher pour moi. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il faudrait aimer d'abord le métier, puis aller l'apprendre. Faire des recherches, des études de marché. C'est-à-dire apprendre en tant que tel le métier de designer. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important parce que ce n'est pas inné en tout le monde. C'est pas donné aujourd'hui à n'importe qui de créer si ce n'est inné. La solution alternative, c'est d'aller faire des études de design, de couture, prendre des cours, c'est-à-dire apprendre le métier en tant que tel. Et puis, une fois dans le métier, se concentrer, se focaliser sur ce que l'on fait, c'est-à-dire et s'investir. C'est-à-dire s'investir parce que c'est un métier qui demande énormément de temps. Donc voilà, s'investir, se concentrer, travailler, il n'y a pas de secret. Travailler, juste travailler. Comme disait le président Ouad, travailler, beaucoup travailler, toujours travailler, encore travailler. Il n'y a pas de secret. Le second message que je voudrais lancer aux acteurs actuels de la mode, aux stylistes, tout ça, là, c'est de s'unir. C'est-à-dire, il n'y a pas de secret également. Il faut s'unir pour exposer ensemble. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de se mettre les bâtons dans les roues, de se concurrencer. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, si tu peux donner un coup de main à ton voisin, à ton ami, à quelqu'un, le faire de façon dénuée d'intérêt, voilà, ça ne gâche en rien, en fait, ton avancement ou ton évolution. C'est-à-dire, ça ne coûte rien. Ça coûte rien. Mais vraiment, vraiment de s'unir, c'est-à-dire pour exploser ensemble. Et puis faire de la mode africaine comme aujourd'hui les maisons de couture qu'on voit à l'étranger.